What's up guys? Pour bien commencer l'année, on va répondre à une question qui est très importante pour, oui, les débutants, mais aussi les personnes qui s'entraînent de façon plus avancée. Est-ce qu'un cheat day peut ruiner la progression? Premièrement, il faut quand même parler des différents objectifs possibles. Si on a la perte de gras, le maintien et la prise de masse. Si on va dans un cheat day, évidemment, on va augmenter notre apport calorique qui va aller le mettre évidemment en surplus. Parce que ça m'étonnerait que vous cheatez seulement avec des fruits et des légumes. Ça risque d'être plus du processed food, donc des aliments un petit peu plus denses en calories. Donc, si on a un objectif qui est de perte de gras et qu'on va aller pendant une journée complète manger tout et n'importe quoi selon notre envie, on va aller fort probablement augmenter notre apport énergétique de la semaine. Faut aussi parler d'un facteur. On ne perd pas du gras sur une seule journée, on le perd sur le big picture finalement, sur une semaine, sur un mois. Et l'objectif pour brûler une livre de gras, c'est de créer un déficit énergétique qui est de 3500 calories. Si on prend en exemple qu'on a pendant 5 jours mangé et brûlé l'énergie de façon à avoir un déficit énergétique de 500 calories par jour. Si on cumule ça sur 5 jours, ça nous amène grosso modo à un déficit de 2500 calories. Ça se rapproche, mine de rien, de notre 3500 calories qui était notre objectif pour brûler une livre de gras dans la semaine. Mais si on ajoute à ça un cheat day, où est-ce que par exemple, on va aller manger un gros petit déjeuner, par exemple des crêpes, si on pense à The Rock avec sa montagne de crêpes, des pancakes si vous préférez le terme. Puis à ça, on ajoute un dîner qui est un petit peu tout et n'importe quoi, des desserts, et que finalement, on va aller manger dans cette journée-là un 7-8 000 calories. Ce qui est relativement facile quand on mange du processed food. Si on fait on recalcule finalement tout ce qu'on a fait dans la semaine, ben on n'a plus le déficit énergétique qui était accumulé de 2500 calories au cours de la semaine. On tombe finalement en surplus. Ce qui va faire en sorte qu'on va possiblement annuler notre déficit énergétique de la semaine ou bien carrément avoir un surplus. Ce qui va faire en sorte qu'on va avoir souffert, entre guillemets, pour 5-6 jours pour rien, pour finalement aller prendre quand même du gras ou bien de juste se maintenir. This is the worst. Est-ce que c'est intéressant si on veut faire du maintien? Peut-être, parce que ça fait en sorte qu'on peut avoir du plaisir pendant une journée, puis on va être beaucoup plus assidu, strict pendant le reste de la semaine. Mais si notre objectif, c'est de perdre du gras, ça risque de nous mettre en échec. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je recommande plutôt d'aller faire un cheat meal, un seul repas contrôlé dans une fenêtre précise, par exemple un événement social qu'on peut faire avec des amis, la famille, pour comme avoir un mode de vie qui est normal. Puis le reste du temps, ça va être des aliments qui seront contrôlés selon une diète un petit peu plus rigide, entre guillemets. Ça nous laisse quand même la liberté, parce qu'à la seconde, finalement, qu'on a fait un déficit énergétique un petit peu plus gros dans les autres journées, on a un peu plus de marge de manœuvre pour aller rentrer quand même nos repas un peu plus copieux, ce qui nous donne l'opportunité d'en rentrer peut-être 1 ou 2 au cours de la semaine. Mais par contre, il faut quand même garder du contrôle dans ces repas de cheat-là, parce que si on y va avec finalement la mentalité all-in, puis je mange comme dans un buffet à volonté, tout ce qu'il y a possible, ben on va aller annuler tout notre travail de la semaine. Really? Really, really? Dans un scénario où est-ce qu'on y va avec le gros big picture, où est-ce qu'on dit que finalement du gras, ça se perd pas juste sur une journée, ça se passe une semaine, sur un mois, ben si on fait ça une fois dans le mois, c'est vraiment pas si mal que ça, parce que si les autres journées sont quand même bien contrôlées, on va pouvoir quand même perdre du gras sur le reste du temps. Par contre, où est-ce que ça peut aller quand même créer un gros problème, c'est plus sur l'aspect psychologique. Si on l'a fait, notre cheat day, mais qui était plus ou moins planifié, puis finalement, on a juste perdu le contrôle totalement. I hurt myself today. On risque d'avoir un effet mental très négatif où est-ce qu'on a l'impression d'avoir fucked up nos objectifs, puis que le lendemain, ça va être plus difficile de reprendre finalement la routine. On peut avoir aussi des effets au niveau du corps visuel. Par exemple, si on a mangé des aliments un peu plus inflammatoires qui sont plus dans les aliments de fast-food, on va avoir l'impression d'avoir pris du gras, même si en réalité, c'est beaucoup de l'inflammation, du water weight et tout. Puis visuellement, dans le miroir, on va avoir l'impression qu'on est juste plus gras, ce qui va avoir un gros effet négatif au niveau mental. Si on a fait seulement un cheat meal, au contraire, ça peut avoir fait en sorte qu'on reste un petit peu plus mentalement sain. That makes me happy.
et qu'on reste sur la track plus facilement que nos objectifs. Le cheat meal, honnêtement, il est très bénéfique dans certains cas. Est-ce qu'il est nécessaire? Pas tant que ça, parce que si quelqu'un n'a pas de besoin mentalement, au final, on va avoir des gains plus rapides si on ne fait pas le cheat meal, mais le cheat day, il est très, très négatif dans bien des scénarios. Pour la prise de masse, pour les hard gainers, ça peut être intéressant quand même parce qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à rentrer leurs calories et finalement d'avoir une journée qui est un petit peu plus libre au niveau de l'alimentation dans un but d'aller créer un apport énergétique plus grand, intéressant. Par contre, même pour les personnes qui sont en prise de masse, ça risque de rentrer une trop grande quantité de calories trop rapidement. Puis au final, on va avoir un gain de masse adipose qui est en fait du gras trop rapidement. Donc au final, mon verdict par rapport au cheat day, c'est évitez-le le plus possible. Puis si ça l'arrive, par exemple, on a un événement qui s'en vient bientôt, le Super Bowl, bien finalement, on va manger en dehors de notre diète pendant une journée complète. C'est pas la fin du monde, mais il faut quand même garder en tête que c'est le big picture qui va avoir une différence. Fait qu'on reprend les habitudes dès le lendemain, entraînement, on fait notre cardio et tout, puis on va être capable d'aller pallier à tout ça. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à ma page. On continue l'objectif d'essayer d'atteindre les 1000 abonnés. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao!